C'est bon, je mets le micro. Daniel, t'as de l'air. J'en reviens pas. J'avais mieux écouter les films d'enfants Patorf, je fais de même. Les enfants qui ont de la lune. Pas de guerre. Oui, je sais ça. Sinon, ouais. À 5 heures, puis tout le soir, pas de guerre, pas de violence. Ben, ils font ça pour que le monde aille devant l'écran. Et puis essayer de les captiver, tu sais. Hein? C'est ça l'affaire. Ouais. Bon, on a Mélanie qui vient faire un tour. Ouais. Bon, Mélanie. T'es où? Hey, sûrement pas loin, là. Sûrement pas loin. Mélanie! Hey, salut, comment ça va? Bienvenue. Très bien, merci. Oh! C'est l'autre belle Mélanie. OK, mes chers amis, on s'en va en direct, d'accord? D'accord, ça sera pas long. On s'en va en direct. Hop. Il est déjà ouvert. Je me demande pourquoi je fais ça 2 fois. Alors, de travailler 2 fois, hein? D'accord, on y va. OK. T'es dans bord de 2 bords. Ah, là, t'es des 2 bords. Ben, un avant pour commencer, c'est de santé. L'autre, je suis pas encore en direct, mais ça sera pas long. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Alors, on s'en va. Je vais partager avec Daniel Pilote, et après ça, on va commencer. Alors, voici comme tel. J'ai marqué la réunion est maintenant du. Monsieur B, t'es en ligne des 2 bords. Bon, merci beaucoup, mon cher Luc. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est la 524e émission. Et aujourd'hui, justement, on va parler de santé mentale. Et Dieu sait, hein, avec tout ce qui arrive qu'on a besoin. Et aussi de manifester notre désir d'améliorer notre réseau de la santé. Alors, bienvenue tout le monde. Et on commence l'intro. Bien sûr que tout fonctionne bien avant. Voilà, on y va. Il n'y a pas de son, monsieur B. Excusez-moi, mes chers amis. Il faut qu'on mette du son si on veut réussir à faire de quoi. Juste mettre ça. Voilà. Nous y voilà. Prise numéro 2. Oups. Hein? Plus de misère avec les boutons. T'es pas au baseball, là. Prise 2.
Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 524e émission Justice de santé. Alors, ce soir, on va parler de santé mentale. On va parler aussi également de la manifestation pour justement améliorer notre réseau de la santé. Juste fermez vos micros pour commencer, pour être sûr qu'on n'entende pas vos bruits de maison. Alors, mesdames et messieurs, juste avant de commencer, je vais vous dire un peu les directives de notre émission. Si vous voulez venir nous rejoindre, vous cliquez sur des événements sur Justice de santé ou Daniel Pilote pour vous joindre à notre panel. Donc, vous cliquez sur rejoindre notre panel. Automatiquement, si jamais vous n'avez pas l'application, le système va s'en charger de vous l'installer ou sinon, directement, vous allez venir sur notre émission. Et puis, on va, Geneviève, justement, notre co-animatrice, va vous ouvrir la porte pour pouvoir avoir accès, bien sûr. Et Luc va s'occuper, lui, du chronométrage. Merci, Luc. Allô. Merci. Salut, Daniel. Salut, Nicole. Salut, Mélanie. Merci beaucoup d'être là. Et les autres qui nous écoutent, les auditeurs, auditrices, et bienvenue. Alors, aussi également, si jamais votre bande passante ou votre système informatique ou votre tablette ou votre mobile ne fonctionne pas sur la bande passante, mais vous pouvez venir par la ligne téléphonique, bien sûr. Donc, c'est le 438-809-7799 pour ceux qui restent au Québec, et il y a d'autres numéros à travers le Canada, aussi, qui est possible de faire. Donc, des numéros sans frais. D'accord? Donc, juste à consulter dans l'événement, c'est inscrit des informations pour ça. Alors, donc, il ne faut pas oublier de mettre le code d'identification, hein, bien sûr. Si vous venez par donc le 450-895-2576, aussi, d'accord, ça c'est le code d'identification et vous avez le numéro de téléphone. Je l'ai mentionné tantôt, le 438-809-7799. Donc, alors c'est ça pour ça. Maintenant, si vous venez, quand vous venez, si vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. On fait ça parce qu'on veut donner la chance à tout le monde. C'est pas rentrer dans un débat. Hein? Le but, c'est donner votre opinion. Donner votre opinion. Aussi donner des commentaires aussi. Ça peut. Hein? Vous pouvez donner aussi votre. Ça peut être d'information. Hein? Tout ça ensemble, important. Donc, vous avez un beau petit 5 minutes. Oh, salut Léandre, bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Donc, vous avez 5 minutes et au bout de 5 minutes, Luc, notre chronométreur, va émettre 2 petites flèches. Pour ceux qui sont sur le panel, vous allez pouvoir le voir. Ceux qui sont sur les médias sociaux, vous ne pouvez pas le voir, ces signes-là, mais nous, on a un signe, comme on dit, interne. Fait que c'est pour justement qu'on évite de trop déborder, hein, parce qu'on pourrait parler des heures, des fois, hein, du système de santé, de la santé. On pourrait parler des heures et des heures. Mais vous avez la chance de venir tous les jours. Fait que si vous venez 500 fois, ça fait beaucoup de minutes, de 5 minutes, hein? Il ne faudrait pas écouter tout le monde comme ça. Mais il y en a. Il y a tellement de contenu que justement, on pourrait en parler. On veut améliorer, hein, c'est ça notre but. Donc, je vais continuer. Okay, juste pour... donc, si jamais vous avez... si vous mangez, fumez, ou quoi que ce soit, ou quelqu'un vient, peut-être vous êtes dérangé, ou également vous disparaissez de l'écran à cause qu'il faut absolument que vous allez vaguer à une occupation, bien sûr d'arrêter votre vidéo. C'est bien simple et vous revenez. Et revenir avec votre beau sourire et puis ça nous fait plaisir de vous voir, bien sûr. Alors, aussi,
faites attention à ce que vous êtes en onde, hein, de ne pas mentionner des noms, tout ça, ainsi de suite. Justement, on veut préserver un peu un niveau là, acceptable là, de nos propos. Hein? C'est très important. Moi, je dis toujours que même si on blasphème, oui, on peut attirer l'attention, mais pas longtemps. À un moment donné, tu n'entends plus. Fait que c'est mieux de bien parler, puis notre communication va durer éternellement. Puis le monde va vouloir nous écouter. Hein? Parce que je sais, c'est OK, oui. C'est peut-être quand on parle fort, puis tout ça, on se fait peut-être remarquer, mais des fois, ça ne dure pas longtemps. Alors, donc, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, ce soir, écoutez bien, c'est très important, la santé mentale. Hein, la santé mentale, exactement, c'est quelque chose qui peut être invisible. Hein? On peut le cacher. On peut le cacher. On peut se cacher. Hein? On peut se cacher. On peut le cacher. Derrière un sourire, ça veut pas dire. Ça veut rien dire. Hein? Ça veut rien dire. Des fois, un sourire, c'est une façade, mais c'est ça. La santé mentale, c'est qu'est-ce qui paraît. Et moi, je dis toujours, OK, parce que le monde, des fois, disent, moi, je ne vais pas être à sa place ou quoi que ce soit. Mais moi, je dis toujours que qu'est-ce qui ne paraît pas est pire que de qu'est-ce qui paraît. C'est toujours, hein, parce que c'est des choses cachées. Puis là, tu dis, comment ça, cette personne-là, qui s'est arrivé tel événement et incident? Hein? Ben, il faut se poser des questions. Et donc, en période de pandémie, hein, c'est encore plus difficile. Il y a beaucoup de personnes qui ont été isolées. Entre autres, je pense aux personnes des soins à domicile, ceux là, qui ont l'expérience des soins à domicile, peuvent en parler, hein, des personnes qui sont seules. Et la seule personne qu'ils ont, imaginez-vous, c'est la professionnelle qui vient les visiter. Des fois, c'est la seule personne. Et puis, cette personne-là, c'est pour ça qu'il faut que, je pense qu'on en parle souvent, la formation. Hein? Donc, c'est important. Des fois, ces personnes-là doivent, ça paraît pas, mais ont quand même une responsabilité. Tu sais, elles sont là, ils écoutent. Il faut qu'ils soient attentifs aussi aux détails. Donc, les personnes à domicile, ça aussi, c'est difficile parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas sortir quand même autant. Comme les personnes en condition d'handicap, ça arrive souvent qu'ils ne peuvent pas sortir à cause de l'hiver, l'isolation. Il n'y a pas personne des fois qui vont les visiter. Parce que justement, ça serait des personnes qui seraient bien portantes. Peut-être on les visiterait plus, peut-être. Mais peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas, ça ne veut pas dire, à cause que vous êtes une personne bien portante, que vous avez plus. Hein? Des fois même, vous avez moins parce que vous n'avez pas de professionnels qui viennent vous visiter une fois par jour. Tu sais. Des fois, c'est la seule personne qui vient pour ces personnes-là, mais au moins, il y a une personne qui vient. Tandis qu'il y en a qu'il n'y a personne qui vient les voir. Des fois, c'est tout dépendant. C'est la vouloir de la personne. Aussi, il faut respecter ça. Hein? C'est pas tout le monde qui veut être comme on dit, en groupe, en société. Et il y en a qui ne veulent pas avoir l'inclusion. Ça, ça reste que c'est personnel. Mais la plupart des personnes veulent quand même se regrouper, hein, se socialiser. Hein, c'est le vrai terme, plutôt socialiser. Donc, important. Mais justement, la souffrance qu'on vit avec un temps de pandémie qui est interminable. Il y en a qui vont dire, non, pas encore, pas encore. Et là, on essaie de trouver des coupables. Mais le vrai coupable, c'est celui qui nous fait du tort, le virus lui-même. C'est lui notre personne qu'on doit pointer du doigt. Hein,
quasiment une personne, c'est quasiment. C'est un guerrier invisible. C'est un guerrier invisible. Et il s'accroche. Donc, il s'accroche, donc il mute, il fait des mutations, il essaie de dire, moi, je fais... On dirait qu'il y a une intelligence dans un virus, on dirait. Je vous dis ça, j'ai l'impression. On dirait que le virus a une intelligence. Fait que, essayons pas de jouer au plus fin avec lui. C'est ça que ça veut dire. Essayons pas de jouer au plus fin avec lui parce qu'il va essayer de muter. C'est toutes sortes de choses. Puis surtout, la COVID, on dirait qu'une mutation quand même assez exponentielle. Hein, surtout avec Omicron. Hein? En tout cas, comme vous avez pu voir, ça se propage à vitesse grand V. V comme dans le virus. Hein? Grand V. Alors, donc, il faut vraiment, faut pas baisser la garde, c'est ça que ça veut dire. Là, c'est rendu que il y a tellement d'infectés qu'il y a du monde qui va venir travailler avec une infection. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui va pouvoir se permettre d'être tout en congé. Hein? Très difficile. Il y en a qui disent, il faudra encore confiner. Oui. Mais le gouvernement disait la dernière fois qu'il ne se sentait pas à l'aise, mais là, il serait peut-être obligé. Peut-être. Il va se sentir peut-être obligé à un moment donné. Quand ça monte encore trop haut. Ça monte encore hyper haut. On est rendu quasiment à moitié de la capacité justement des l'urgence. La capacité de l'urgence. Fait que, donc, on est rendu quasiment à moitié. C'est 2000. On est à 800, je pense, je crois, si je ne me trompe pas. Et puis, donc, faut pas baisser la garde. Puis, faut pas dire de toute façon. Non, faut pas dire ça. Faut quand même la prendre au sérieux. Et, justement, c'est parce que ça... Écoutez, le meilleur remède, savez-vous c'est quoi le meilleur remède, hein? Ce serait que 14 jours, pendant que personne ne sort de chez eux, personne ne se rencontre pendant 14 jours. Mais les êtres humains, c'est pas possible. Il y a notre tour qui va flancher, puis qui va aller voir quelqu'un d'autre, puis ça va continuer encore. Donc, on est loin d'être parfait. Comme je disais, attention à notre planète, attention à nous autres. Faites attention. Faisons attention. Faisons attention à nous-mêmes. Hein? La planète, c'est un petit grain de sable dans l'univers. Comme je disais hier, peut-être la prochaine galaxie avec de la vie. OK? Peut-être c'est à 24 000 années-lumière, imaginez-vous. Ça, c'est le voisin. Coucher de gaz, elle est là, comme ça. Hein? Coucher de gaz. Non, mais seulement pour vous dire que notre planète, on est un grain de sable, on est peut-être un laboratoire, un laboratoire pour quelqu'un. Je sais pas. Hein? Et puis, mais il y a une chose que je peux dire quand que le monde, je pense l'amour. L'amour, j'ai remarqué que ça passe partout sur la planète. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est spécial. Hein? Très, très, très spécial. Ça passe partout. Partout. Et c'est la base de l'être humain. Et puis, donc, c'est important d'aider son prochain. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Oui, je sais pas qui peut dire contre ça. Je sais pas. Je sais pas qui va être contre l'amour. L'amour. Qui va être contre ça? Quand il en manque, c'est encore pire. Donc, des fois, c'est ça. Hein? Pourquoi pas donner, comme on dit,
la charité à tout le monde. Hein. Se donner la charité à tout le monde. Hein, l'amour, c'est de la charité pour tout le monde. OK? Je parle de la bonne, là, hein? Pas n'importe comment, là. La bonne. Un sourire, Daniel, un sourire. Ben oui, absolument. Oui, ça aussi, ça peut passer partout. Alors, mesdames et messieurs, mon temps est écoulé. Juste pour remercier ceux qui travaillent dans le réseau de la santé, hein, que ce soit, que vous soyez des autorités, le personnel, tout le monde. Hein. Merci de donner votre, comment on dit, votre entraide. C'est important. Hein, c'est important. Je remercie aussi ceux qui s'occupent des proches aidants. Merci beaucoup. Je veux aussi remercier les personnes. Je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien dans les établissements, que ce soit dans les maisons, dans vos demeures ou que ce soit dans les établissements. Aussi la cuisine, toujours un petit brin d'amélioration. Hein? Ça serait bienvenu. Hein? Très bienvenu. Donc, on a des visites. Hein? Je ne sais pas si qui est arrivé à l'instant. C'est moi. Oui. Comment ça va? Ça va. Et vous, comment ça va? Ça va bien. Écoutez, on va, vu que on va se faire un bon petit 5 minutes ensemble, Madame Damoré, vu que vous êtes arrivée comme on dit, au bon moment. Et oui. Vous ne venez pas souvent. Alors, bienvenue. Oui. Bienvenue. Merci. Madame Damoré, j'aimerais justement, je sais que vous êtes une proche aidante qui a aidé pas mal votre mari. Et puis là, présentement, justement, à votre CHSLD, vous n'avez pas trop visite. Je ne sais pas si ça a changé depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Là. Non, absolument pas. C'est toujours le cas. La seule chose, c'est que finalement, au bout de 5 jours, là, on reçoit un mémo qui nous dit qu'il y a une pandémie au Québec. Bon, oui. OK. Ouais. Ouais. Et puis, là, on vous empêche d'aller voir votre mari à son chevet, justement, oui. Pour justement, votre mari a besoin de vous. Oui, absolument. Et à tous les niveaux, là, je veux dire, là, encore une fois, il est laissé à lui-même, sans aucune nouvelle de ma part, parce qu'on ne peut pas se parler par téléphone. Vous savez qu'il n'entend pas, donc je ne peux pas le communiquer avec lui. Puis le pire là-dedans, c'est que à chaque jour que j'allais, j'apporte avec moi une contribution alimentaire. Je prépare ses repas, la portion de repas que j'apporte, que je cuisine pour lui, pour qu'il puisse combler ses besoins alimentaires de base pour avoir évidemment le nécessaire. Oui. Pour qu'il puisse... Alors, mais là, ça fait déjà 5 jours qu'il n'y a absolument pas. C'est moi qui lui apporte ses vitamines, qui lui donne ses protéines nécessaires pour qu'il puisse combler ses besoins alimentaires. Et on sait tous que c'est très, très, très important, surtout quand on a des plaies, on est alité, c'est la nourriture, les besoins alimentaires sont extrêmement importants. Alors ça, c'est très inquiétant parce que la même chose lui a coûté très cher au début de la pandémie, la première vague. Ça lui a coûté des plaies maintenant qui sont réouvertes, qui sont rendues comme des cratères et presque à l'os, alors qu'ils étaient fermés tout juste avant la pandémie, au mois de mars 2019. Avant la pandémie, c'était fermé, des plaies du stade 4 qui étaient complètement fermées, complètement guéries. Oui. Et là, c'est ça. Alors maintenant, vous voyez, et encore une fois, on se fout de tout. Ils ne prennent pas en considération les besoins, ses besoins. Exact. Change complètement ses soins, les soins qui étaient contenus pour lui, les soins au niveau, il y avait un plan de soins. Puis ça, ils l'ont complètement écarté. Ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, s'ils le veulent. Tout le restant, ça importe très peu. Et surtout, c'est ça qui m'inquiète, c'est que là, il n'y a aucune nouvelle de moi, encore une fois. Il laisse à lui-même.
et il lui manque évidemment une grosse portion dans ses besoins alimentaires que je ne peux pas combler parce que je ne peux pas y aller. Alors, c'est moi qui lui prépare, c'est moi qui cuisinais à chaque jour, qui lui apportais ses repas pour qu'il puisse combler ses besoins alimentaires. Mais là, on m'empêche de le faire. Les vitamines, le bioca et tout ce que je lui donne. Là, Aïe, 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 aïe. C'est ça. C'est très inquiétant, angoissant de savoir tout ça. Là. Puis surtout que je vous ai envoyé une copie du mémo que j'ai reçu aujourd'hui. Alors, comme vous voyez, de façon désinvolte, il nous informe qu'il y a une pandémie au Québec, puis que là, comme c'est une pandémie, puis que il prévoit, il suspend, il arrête toutes les visites, puis il annonce absolument rien. Quand ça va être les visites vont reprendre ou quoi que ce soit, ils vont nous aviser éventuellement, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être, tout dépend combien de temps va rester la pandémie au Québec. Là. On n'a aucune espèce d'idée. Alors, c'est une façon vraiment, il démontre une désinvolture et une négligence tellement élémentaire et surtout un mépris de l'être humain là-dedans, là, c'est épouvantable. De laisser des familles dans l'angoisse comme ça, de laisser des gens, et justement, votre thème, je pense, ce soir, santé mentale, les répercussions que ça fait au niveau de la santé mentale des gens qui sont à l'intérieur des murs là-bas et des gens comme nous qui sommes toujours inquiets parce qu'on n'a aucune nouvelle. Et je veux dire, c'est inconcevable que pour une mesure de simple précaution parce qu'on a une pandémie au Québec qui décide de fermer un établissement public et de nous empêcher d'avoir accès à nos proches et encore plus aux proches aidants parce qu'il me semble que le gouvernement avait appris des leçons de la première vague de la pandémie. Il nous avait bien dit que plus jamais ça se reproduirait, qu'il avait bien compris. Bon, ben là, on est exactement au stade de départ. Ils n'ont rien compris. Au contraire, rien. Zéro but de barre. Et on recommence les mêmes erreurs qu'ils ont fait lors de la première vague. Et comme vous pouvez voir dans le mémo qu'a envoyé le 2e étage du pavillon Camille Lefebvre, ils ne font aucune espèce de distinction entre les simples visiteurs et les proches aidants. Ils les méprisent, les proches aidants, à cet endroit. Ils ne les considèrent pas, ne les reconnaissent pas et ne leur donnent absolument aucun statut. Ils ne veulent pas nous avoir parce qu'ils savent très bien que nous, on y va pour les patients, on y va pour leur meilleur intérêt, mais ce n'est pas dans leur plan, ce n'est pas dans leur carton, ça. Alors, ils veulent absolument rien savoir. Madame Damoré, j'ai écoutez, ça a tombé entre les mains de justement du CPM. Imaginez-vous, c'est entre les mains. Et là, c'est tombé entre les mains. Juste pour donner cette dernière nouvelle-là. Et justement, d'après moi, ça ne restera pas main morte, je crois, parce que c'est spécifié que les proches aidants doivent aller, et même, je pense qu'il le dit aux nouvelles. Hein? Oui. Maître Paul Brunet l'a dit. Donc, elle laisse à tomber entre ses mains, Mme Damoré. Donc, on va vraiment suivre le dossier étroitement. Et ça, au moins, c'est. Écoutez, ça, c'est. Moi, je n'appelle pas ça une bonne nouvelle, j'appelle plutôt ça une application de qu'est-ce que nos droits. Hein, c'est plutôt ça. Oui. Donc, on va. Maître Brunet disait aux nouvelles, je l'ai écouté, j'ai écouté son entrevue, suppliait finalement les proches aidants de ne pas délaisser leurs proches, d'y aller puis d'aller les voir. Et il faut s'assurer que leurs soins étaient donnés, qu'ils étaient bien, puis de pouvoir les surveiller et leur porter main forte. Mais on nous empêche d'avoir accès. On nous empêche, encore une fois, c'est une autre préparation de hérons qu'ils sont en train de faire, là. Alors nous, je veux dire, en plus, le gouvernement se gratte la tête parce qu'il manque de personnel. Il manque de personnel là-bas parce que mon mari, hier, il a croupi dans son lit, il n'est pas allé dans sa chaise parce que, évidemment, il manquait de personnel et ils ne peuvent pas arriver à lui donner ses soins et lui donner tous les soins qui sont prévus pour lui. Et nous, absolument. Il se gratte la tête parce qu'il considère employer des gens qui travaillent, du personnel de santé qui est déclaré positif et il considère les retourner au travail même s'ils sont positifs tout en étant asymptomatiques, alors qu'il y a à sa disposition des proches aidants
nous, on fait une vie de moine Ben- parce qu'on veut pas on veut pas se contaminer, parce qu'on veut pas rien apporter à nos proches, on les a à cœur. On est vacciné, triplement vacciné. On connaît les soins, on est capable de donner des soins, puis ils nous font pas approcher, ils nous font pas. Alors, je trouve ça irresponsable. Madame Damoré, écoutez, on va. Votre temps est écoulé pour ça, mais est-ce que vous restez avec nous pour continuer? Oui, Oui, définitivement, merci. je reste avec. Merci beaucoup, oui, justement. Oui. Justement, oui, la santé Juste mentale. Oui, allez-y. juste me dire comment est-ce que c'est quoi le code déjà pour pas que vous entendiez les bruits ambiants? C'est Étoile 6. Étoile 6, oui. Parfait. Étoile 6, D'accord. oui, mais, Ça va, d'accord. Oui, je Si reste jamais avec vous voulez. OK, d'accord. Si vous faites Parfait. étoile 6, étoile 9, c'est pour Oui. lever la main. D'accord? OK, Étoile c'est 6, beau. c'est pour Oui. le son. Donc, on paye dessus, Parfait. on remet. D'accord. Oui, d'accord. Merci. D'accord. Merci, madame. Donc, mesdames et messieurs, on va aller à la pause. Une petite pause de 30 secondes et on vous revient avec, justement, on va revenir tantôt avec, on va débuter, je vais commencer avec Mélanie après ça et ainsi de suite. La prochaine, c'est Mélanie. Juste un petit moment, je vais juste mettre notre... ce ne sera pas long, parce que je suis en train de chercher. Mais avant toute chose, on va passer en deuxième. Mélanie. Salut, Mélanie. T'es-tu... comment ça va? Plus ou moins bien ce soir. Je t'écoute. Je viens d'entendre Madame. Oui, Madame Damoré. Oui, c'est pas facile, hein, entendre ça, de voir des personnes qui souffrent autant que ça, là, pour justement, ça fait plusieurs, là, c'est pas la première fois, c'est un dossier qui dure et dure et dure. Donc, Daniel. oui. Moi, Madame, c'est son histoire à elle. Mais vous savez, moi, je travaille de l'autre côté de la clôture. Fait que moi, c'est l'histoire de tous mes clients. Tu sais, quand on me demande comment tu te sens à la fin de ton chiffre, ben, ça ressemble à ça. Oui, beaucoup d'émotions, hein? Oui, puis surtout que là, présentement, je travaille justement dans une situation comme vit Madame. Et moi aussi, ça fait plusieurs années là, que justement, je prêche pour l'aide aux proches aidants, les services à domicile, l'amélioration des formations, surtout les formations continues aussi. Oui. Surtout avec l'approche en santé mentale, comme je disais avant, ça fait déjà 15 ans, là, plus de 15 ans que la Société de l'Alzheimer nous avertit que les chiffres étaient pour doubler, tripler, quadrupler par 2020-2030. Oui. Donc, tu sais, comment ça se fait qu'on n'a pas déjà vu à ces formations-là continues à travers le réseau? Là, c'est vraiment déconcertant. Désinvolte. C'est désinvolte. Oui. Oui. Malheureusement. Puis on est la malformation, le peu de formation, je m'excuse, les termes que j'ai utilisés, c'était pas le peu de formation qui est donné aussi. Qu'est-ce qui arrive, c'est que justement, Madame parlait des plaies qui arrivent, du manque d'employés, ces choses-là. Ça peut occasionner, ça occasionne tellement de choses que l'aspect holistique, il y a moins de notes qui sont prises au dossier, moins de suivis qui sont donnés. Les priorités ne sont pas toujours mises à bonne place non plus, parce que
à cause du manque d'expérience. Donc, on oublie souvent l'aspect holistique de la personne. Hein? Parce qu'en santé mentale ou même en tant que proche aidant, je pense qu'on est tous d'accord que nous, nos informations, on le puise beaucoup dans le non-dit. Hein? C'est les comportements, c'est les habitudes, c'est les petites choses qui font en sorte qu'on est capable de donner un service de qualité puis qui répond aux besoins, puis on est capable d'avant de prévenir, de faire une prévention. Puis moi, c'est comme je dis en tant que proche aidant ou préposé aux bénéficiaires, moi, je crois que la grande priorité, c'est de maintenir ou d'améliorer la qualité de la vie. Et ça, ça a été... Ça, par manque de notes, de communication, l'aspect holistique est complètement oublié du système. Puis ce que ça l'occasionne aussi, ce manque de communication-là, fait qu'on arrive avec des employés qui œuvrent dans le système de la santé depuis à peine 4 ans, 5 ans, et qui agissent déjà comme des gens blasés. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu sais, je veux dire, moi, là, tu sais, un pompier, là, un jeune pompier, je veux dire, on ne souhaite jamais que la maison de quelqu'un brûle, hein? Mais non, par contre, on est excité de partir à notre premier feu, hein, de sauter sur le camion, puis de partir, puis d'aller sauver quelqu'un. Moi, en tant que préposée, moi, quand que le temps de la pandémie est arrivé, écoutez, moi, j'étais prête, là, let's go. C'était le verglas. Pour moi, on se réunit la gang ensemble, on se fait une petite bulle, on se protège, les proches aidants vont venir, M. Legault nous envoie de l'aide, les serveuses de restaurants, ils ne travaillent pas, let's go, ils vont venir nous aider ces planchers, les filles de garderie vont venir faire de l'animation, les chansonniers qui ne travaillaient plus peut-être pourraient venir chanter des chansons sur l'heure du dîner, essayer de faire des plus petites bulles pour briser l'isolement qu'on avait. Écoutez, mais je travaille aujourd'hui avec des filles qui n'étaient même pas nées au verglas. Qui n'ont pas vécu le verglas, qui viennent à peine de terminer soit des formations ou qui viennent de commencer dans le domaine. On arrive à la première pandémie, hein, c'est vraiment la première fois qu'on voit quelque chose de cette ampleur-là. Ça fait déjà 2 ans que ça dure et la plupart de mes collègues de travail avec qui j'ai travaillé, une grande majorité, ça fait en bas de 6 ans qu'ils sont dans le système et ils agissent déjà comme... J'aimais plaisanter, dire des infirmières qui sont sur le bord de la retraite, là. Hein? Je veux dire, ils agissent déjà comme des employés blasés et ils ne sont pas motivés. Et ça l'occasionne des fois, c'est comme je disais, je travaille avec des collègues de travail qui sont plus malades que les patients dont on a la charge. Absolument. Mélanie, écoute, vraiment, c'est intéressant. On pourrait parler, hein, comme je disais tantôt, il y a tellement de contenu. C'est épouvantable. On va faire le tour un peu de tout le monde. Je vais, comme on dit, une petite pause et après ça, Nicole, on va passer Nicole après. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, la 524e
émission, justement, on parle de santé mentale et aussi manifestations pour l'amélioration de notre réseau de la santé. Hein, je pense qu'il y a besoin d'une petite dose aussi, un petit vaccin. Hein? Le réseau de la santé a besoin d'un vaccin également. Alors, sans plus tarder, Nicole. Salut, Nicole. Salut. Oui, Mélanie, oui. C'est grave qu'est-ce que Mme Desmarais vit, c'est grave. Mais je vis la même chose, mais de différentes manières. Il m'empêche d'aller voir mon mari. Il m'empêche de même entrer dans la bâtisse. Il m'empêche d'appeler mon mari. Mon Dieu. Alors, moi, j'étais plus faible que Mme Desmarais. Écoute, je l'ai laissé aux enfants. Ils veulent s'en occuper. Ils veulent pas que je m'en occupe. Alors, je leur laisse dans les mains. Mais j'espère et je prie le bon Dieu qu'ils seront à la hauteur de ce que j'aurais été capable d'encore lui donner, parce que avec l'Alzheimer, c'est pas un cadeau. Madame Desmarais, je vous lève mon chapeau. Oui. Vous êtes une femme forte. Vous êtes une femme pleine d'amour. Oui. Vous êtes une combattante, parce que c'est pas tout le monde qui est fort comme je peux dire on est. Je peux m'inclure là-dedans. C'est pas tout le monde. Mais la force que tu as de continuer, je peux pas faire autrement que dire je lève mon chapeau. Je suis tellement, mais tellement contente que Paul, Maître Brunet, vienne à bout de comprendre notre cri du cœur que nous avons fait, oui. Madame Desmarais. Je crois que dans son discours de la journée, je crois que réellement, il a pensé à moi et à vous, parce que on lui en a tellement parlé. Alors, je crois là que vraiment, on a ouvert la porte, Madame Desmarais. On a ouvert la porte. Je suis tellement fière que enfin, tu vas venir qu'à voir la lumière au bout du tunnel. Et cette lumière-là, tu la mérites, ma chère. Tu la mérites de tout mon fond de mon cœur. Parce que tu es tenace. Tu es la meilleure battante que j'ai jamais vue. Puis qui te prennent comme un tapis tout sale. Écoute, à un moment donné, ça va leur revenir. Parce que je crois réellement, moi, que dans la vie, la manière que tu traites quelqu'un, c'est sûr que ça va te revenir. Alors, dire comme Daniel disait, ça fait longtemps qu'il dit ça, commence donc à t'aimer commence à t'aimer comme t'aimerais être aimé. Oui. Oui, des personnes, oui, qui, justement, dans le réseau. Justement. Vous êtes dans le réseau. Vous étiez mes idoles. Vous étiez mes idoles. Médecins, infirmières, préposés.
concierge. Vous étiez mes idoles. Mais mes yeux commencent réellement à voir pas de toutes, les 22 enfants à Daniel, mais il y en a une maudite gang, laissez-moi vous dire. Puis que ça fait, c'est d'autres valeurs parce que ça l'enlève le désir de vouloir être dedans cette tellement belle, ce beau métier qui est de prendre soin des autres. Il faut que faut que ça revienne, il faut que ça revienne. Ça n'a pas de bon sens pas avoir de cœur comme ils l'ont pas. Ils s'occupent beaucoup plus de leur piscine, de leur maison, de leur souper qui ont manqué à Noël. Mélanie, tu es une battante, toi aussi. Tu as un cœur, tu es là pour défendre tous les malades. Alors, toi aussi, je lève mon chapeau. Parce qu'il en faudrait tellement, et il en a. Il en a des comme toi. Oui, il y en a. Mais oui, Stéphanie aussi, Stéphanie. Il commence avec les générations du futur à être moins présentes. Parce que ces enfants-là ont appris à être moi. Alors, j'espère, je le sais, Daniel, j'espère que ça va changer. Il faut que ça change. Il faut que ça revienne à l'humain. À l'humain. C'est ça. Il faut revenir à la base. Oui. Vraiment, oui. Daniel, une minute. Je veux dire encore à Madame Desmarais, continue. On est derrière toi. Et Paul Brunet va être derrière toi. Laisse-moi te le dire. Oui. Oui. Donc, ben, merci beaucoup. Nicole, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Alors, oui, vous voyez, mesdames et messieurs, c'est très important. Hein? Vraiment, notre réseau doit s'améliorer. Absolument. Et vous avez des cas particuliers, là, comme vous voyez. Alors, sans plus tarder, on va tout de suite aller à un instant. Daniel, es-tu prêt? Oui, Daniel. Ça oui, bon. De voir bienvenue. Ce que le monde vit. Parce que moi, de mon bord, je vis une autre chose que personne ne voit. C'est moi qui le vois. C'est moi qui le vis toujours. La personne que vous connaissez a de la souffrance. Mais ça ne paraît pas. Oui. De vous voir, de vous parler, ça ne paraît pas. Mais moi, je le vis 24/7. Puis, personne en ce moment est souffrant. Elle n'arrache, elle n'a plus de nerfs, elle n'a plus rien, elle n'a plus de capacité. Puis moi, je le vis à tous les jours. Je le vois toujours ce qui se passe. Assez que c'est m'est épuisé. J'en suis épuisé. Ça fait 2 jours que je reste chez moi. Je ne suis plus capable. Je n'ai plus de capacité, mais je prends ma force que j'ai. Je prends ce que j'ai. Malgré mon épilepsie, je prends ce que j'ai. Je fais attention à moi. Je fais attention à elle. Mais on va s'en sortir. Mais oui, il faut se tenir. Je peux vous dire une chose, personne-là, comme Daniel disait des fois, avant l'émission,
Des fois, il y a du monde qui souffre. Il y a du monde qui ont le sourire, qui ont le sourire, Mais en arrière de ça, qu'est-ce que ces personnes-là souffrent, autrement dit, en arrière? Oui, sourire, c'est beau d'avoir le sourire, c'est beau d'être agréable. Mais quand que le prochain aidant, lui, le sait, autrement dit, ce que cette personne vit hors de ça, c'est pas facile. Oui. C'est pas facile. C'est loin d'être L'arrière. facile. L'arrière de la personne. C'est justement l'arrière de tout ça. Ce que la personne vit n'est pas facile. Mais on va réussir à s'en sortir. Parce que cette personne-là, en arrache de tous les bords. Puis moi, Oui. je le vis. Tu sais, le vivre, autrement dit, puis c'est pas facile de vivre. Si quelqu'un connaîtrait ça, ce que c'est vivre ce que je vis, vivre ce que Mme Damoré vit, puis vivre ce que Nicole vit aussi, ce qu'on vit tout ensemble. Une chance qu'on est là, toute la gang. On est un bon groupe, on est un bon panel. Mais moi, j'essaie bien de mon bord. Là, je suis épuisé, mais là, je me repose un petit peu. Mais là, oui, il faut prendre soin de soi, oui. Oui, absolument. Il faut prendre soin de soi. Hein? C'est important. Cette énergie-là, là, que tout le monde sait, là, tous les proches aidants savent. Mais on va se tenir. On va se tenir, on continue. On ne lâche pas, il ne faut pas lâcher. OK. On continue. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Merci. Alors, mesdames et messieurs, on va à une pause et on vous revient tout après pour. On va continuer notre discussion. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé. Donc, Léandre, mon cher Léandre, comment ça va? Pas bien. Bon. Et puis, toi, dans ces... Que fais-tu de bon? Ces temps-ci, c'est sûr là, que... C'est bien difficile. Comme je dis, je peux donner mon temps à ceux qui ont non à dire parce que moi, je ne passe pas grand-chose comme c'est là, tout va bien. Que... Est-ce que les chiffres ont augmenté dans votre coin? Oui, ça a monté encore. C'est 360 aujourd'hui, je crois. Mon Dieu, ça n'a jamais été comme ça, hein? Non, c'est partout, dans toutes les régions d'ici en Abitibi, là, ça monte, puis ça monte. Puis chez qu'il y en a dans deux, CSHC, HSLD, les cas, fait que ça commence à être moins drôle. Oui, absolument, absolument. Donc, écoute... des hospitalisations, fait que... Pas bien. Oui, c'est ça. Donc, il faut... c'est pas quoi les solutions, hein, comme je disais tantôt. Tout le monde s'enferme pendant 14 jours. Oui, mais en même temps, les préposés, ils n'ont pas le choix. Ben oui. D'un centre à l'autre. Ils vont des exact. Ils viennent ici. Fait que ne veut pas, la maladie se promène. Absolument, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix, je pense qu'on est rendu là. Moi, en tout cas, moi, je me sens que je n'ai pas de solution. À part, tu t'arranges tout seul, tu fermes la porte, tu mort. Oui. Je n'ai pas le choix. Absolument. Donc, t'avais-tu autre chose à rajouter? Il n'arrête pas de dire de niaiseries sur Facebook. Il me fait rire. Allez sur son site, vous allez rire. C'est de même que je me garde, en tout cas. Ben oui, absolument. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Léandre. Okay. Donc, prochaine. Geneviève, comment ça va? Ah, ça va pas se payer.
Bon. J'étais encore enrhumé, ça a tombé dans ma gorge. Oui, c'est ça, c'est un peu inquiétant, hein? Ouais, mais non, je ne m'inquiète pas, mais c'est. Je suis allé voir les symptômes pour OK. que ce soit pour la COVID ou le rhume, ça ressemble pas mal. Ça ressemble beaucoup. J'ai eu une journée de fièvre, c'est tout. La fièvre est passée. Puis, non, c'est en train de se passer tranquillement. Puis, ce que je voulais dire, donc, j'écoutais Daniel Fleury tantôt. Oui. Je me mets à sa place, je peux le comprendre très bien. Moi, en ce moment, Luc n'est pas malade. Mais moi, je le suis là, en ce moment. Je suis malade. Oui. J'irai me coucher, là, je dormirai toute la journée. Fait que, moi, je me mets à sa place, mais effet contraire. Lui, il a des problèmes de santé aussi, mais sauf que moi, en ce moment, je suis malade. Fait que, je suis obligée de m'occuper de Luc pareil, parce que, justement, j'ai pas personne pour me remplacer pendant que je vis mon rhume, là. Oui, exactement. Proche les dents quand il est malade. Oui. Veut pas. Luc aussi il est un petit peu malade, là. Il a un petit peu de rhume, mais moins épais que le mien. Fait que, lui, il se porte très bien. Mais, sauf que c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai pas de congé, j'ai pas de remplaçant, j'ai pas de soutien de personne. J'ai pas de. Daniel, chez eux, il s'en va chez eux 2-3 jours, il va se reposer. Mais moi, je peux pas faire ça. Luc, c'est toujours, c'est en cas qu'il arrive quelque chose, c'est toujours besoin de surveillance 24/7. Exactement. Puis, je suis seule à m'en occuper. Je veux pas, mais il faut que je prenne l'énergie qui me reste pour m'en occuper. Absolument. Absolument. Et puis, justement, puis d'autres aussi qui ne peuvent pas avoir accès à leurs proches. Ça, c'est grave. Oui, ça, je trouve ça vraiment grave. Un bon vouloir, là. Oui. Comme j'entendais Mme Demoré tantôt, ça fait longtemps qu'elle dit ça. Ça fait longtemps. Oui, c'est pas de même. C'est pas hier, là. Hein? Non. Hein? Puis M. Dubé, il a bien dit que les prochains temps étaient les bienvenus pour prendre soin de leurs proches, de ne pas les abandonner. Il l'a dit clairement là, à son point de presse là, il n'y a pas longtemps. Hier ou avant-hier. Là. Fait que, là, je l'ai entendu comme tout le monde. Là. Fait que je comprends pas pourquoi le CHSLD ou son mari l'empêche de rentrer. Il y a un problème là-bas. Je pense qu'il y a un problème justement organisationnel. Hein? Très, très, très grave. S'il arrive quelque chose à son mari, ben, ils vont s'en mordre les doigts. Là. Oui, non, ben c'est ça qu'il ne faut pas qu'il arrive, justement. Ouais, c'est ça, il ne faut pas que ça en arrive là, mais en faisant ça, ça risque d'en arriver là. Je ne veux pas être négative, mais s'il continue à faire ça, c'est sûr qu'il va avoir des conséquences au bout de la ligne. En plein ça, donc, oui, les conséquences, comme on peut plus voir, les plaies. Ça, c'est épouvantable, là. Oui. Pas attendre comme Gilbert. Gilbert, comme sa mère. Oui. Bon, justement, en tout cas, eh bien, Geneviève, merci beaucoup pour vraiment, pour ton opinion. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, on a mon cher Luc. Oui, je suis là.
Comment ça va, mon cher ami? On termine avec toi. Ben oui, la cerise sur le Sunday. Ben oui, absolument, absolument. Ouais, je vais activer le chronomètre. Ben, c'est ça. Moi, aujourd'hui, je devais avoir un appel téléphonique, puis l'appel téléphonique, elle n'a pas eu lieu jusqu'à temps que je m'attende, puis que j'appelle au bureau de CLSC. Et puis, ça s'est mal passé. Parce que j'ai dit, voyons, là, elle ne m'appelle pas, celle-là. Je m'en vais l'appeler, moi, parce que je trouvais qu'elle avait le chronomètre là. Fait que je l'ai appelé, j'ai dit, voyons non, c'est pas la même qui me répond. Fait que là, j'ai dit, oups, il y a quelque chose qui cloche. Fait que j'ai dit, c'est pas madame une telle. Elle dit non, madame une telle est partie un cas de COVID-19 à Longueuil. Oh! J'ai dit, j'ai dit, ben, j'ai dit, ça arrêtait le fun d'être abusé. Au moins, parce que elle était supposée m'appeler à 14h30 cet après-midi. Communication. Elle dit, excuse-moi, là, Luc. Elle dit, mais je vois ça devant son bureau. J'ai dit, c'est pas le bureau qu'il faut qu'il le voie, c'est moi qu'il faut qu'il l'entende. Fait que là, elle me dit, elle dit, excuse-moi, Luc, mais au CLSC Longueuil-Ouest à Longueuil, là, elle dit, on a un gros problème actuellement, là. Bon, j'ai dit, dis-moi, c'est quoi ton gros problème, quoi? Qu'on en finisse ou qu'on puisse le régler, ton gros problème. Elle me dit, on n'a plus beaucoup de monde, là, on est en pénurie, là. J'ai dit, on est en quoi? Quel mot que tu m'as dit là? On est en pénurie, on n'a plus d'intervenants de pivot. On n'a plus d'intervenants de pivot, on n'a plus beaucoup d'infirmières. On n'a plus beaucoup d'infirmières. Hey, c'est grave, là. On n'a plus beaucoup d'infirmières. J'ai dit, mais le mot au début, madame, vous m'avez dit le mot quoi? Pénurie. J'entends ça beaucoup, ça fait beaucoup d'années que j'entends ça, là. Mais là, j'ai dit, vous avez plus beaucoup d'intervenants de quoi, vous m'avez dit? Pivot? J'ai bien entendu pivot. Fait que là, elle a dit oui, mais j'ai dit, hey, attends une minute, là. J'ai dit un chèque en blanc de service au mois de juin, là, à renouveler, là. Elle dit, inquiétez-vous pas, là. J'ai dit, non, il n'y a pas d'inquiétez-vous pas, là. Je ne vais pas passer en deux chaises, moi, là. Je suis déjà assis dans ma chaise. Je suis déjà assis dans ma chaise, moi, là. Je ne vais pas m'asseoir en deux, là. Ah, absolument, absolument. Non, parce que je ne vais pas me ramasser je ne vais pas me ramasser le derrière dans l'eau. Exact. Fait que là, elle m'a dit, inquiète-toi pas, là, hein. On va tout régler ça. Mon nom, c'est une telle. Ben oui, j'ai dit, puis demain matin, il y a quelqu'un qui va te rappeler demain. J'ai dit, oui. Puis j'ai dit, demain, tu vas me dire, demain, il y a quelqu'un qui va me rappeler. Ah oui. Elle dit, si c'est pas moi, ça va être elle. Si c'est pas elle, ça va être elle. Puis si c'est pas elle, ça va être l'autre. Ben oui, c'est le fun. C'est agréable. J'ai dit au CLSC à Longueuil-Ouest, là, j'ai dit, vous êtes fun, là, j'ai dit, vous êtes vraiment le fun, là, j'ai dit, vous êtes vraiment bien organisé, là.
Ben, écoute, Luc, c'est sûr et certain que, après moi, c'est un dossier à suivre. Savoir, là, vraiment, avec les personnes qui manquent de même, en tout cas. Écoute, Luc. À bien préciser, je n'ai pas nommé de nom de personne. Non, absolument pas. Oui, merci, Luc, merci. J'ai nommé juste le nom d'un établissement. Merci. Oui. Daniel, rapidement, vas-y. C'est que, est-ce que toi, tu peux dire ton opinion sur qu'est-ce que toi, tu vis toi-même dans ta chambre avec autour de toi? Toi, tu laisses parler les autres, mais toi aussi, c'est important que tu parles, que tu c'est sûr et certain que je vis les mêmes problèmes, OK? Mais pas comme Mme Damoré, exemple, justement pour que je n'ai pas droit aux visites. J'ai droit aux visites. Et puis, c'est très libéral, un petit peu plus libéral que, justement, dans ce CHSLD, malheureusement. D'après moi, la COVID a le dos large, hein? La COVID a le dos large, et puis, justement, on s'en sert pour, des fois, même minimiser encore plus des soins, hein, aux personnes qui sont hébergées. Hein? N'oublions pas, chaque chambre est comme une mini-ambassade. Hein? Ça appartient à la personne. Mais non, ça a l'air que il y a des endroits que ça appartient pas à la personne qui vit dans cet endroit-là. Donc, malheureusement, c'est ça qui arrive, Daniel, c'est l'injustice. Et puis, cette injustice-là, il faut absolument la dénoncer. Hein? Il faut la dénoncer. Et c'est pour ça que même je sais là, qu'après plusieurs répétitions, mais je vais répéter. Hein, on répète à des enfants. Hein, on répète jusqu'à temps qu'ils comprennent. À un moment donné, ils disent sais-tu, père ou maman, savez-vous? Mais vous avez raison. Ça arrive toujours de même. Hein. Luc? Oui, en terminant. Bien entendu, en terminant, que tu me disais, M. B, à maintes reprises, puis en plusieurs émissions, que tu disais l'ambassade, là, que c'est dans ta chambre, c'est ta chambre parce que c'est ton endroit. Parce que tu paies, tu demeures dans ta chambre et c'est ta chambre. Exact. Si tu payes ta chambre, c'est ta chambre. Fait que si le mari de Mme Damoré demeure dans sa chambre, c'est sa chambre. Fait que s'il veut inviter sa femme dans sa chambre, vu qu'il paye sa chambre, il a le droit d'inviter sa femme dans sa chambre. Voilà, c'est ça qui arrive, justement, Luc, qu'est-ce que je veux en venir? Hein? C'est important qu'on a le droit d'inviter qui qu'on veut, OK? Et, justement, ça dépend quoi. Il n'y a rien de dangerosité, là. C'est le contraire. Daniel? Pour lui. Oui, vas-y, Nicole. Luc a tellement raison que même ici, là, au CHSLD, il disait, la direction disait que même si, mettons, c'est ton mari qui est là, si tu veux coucher avec lui dans sa chambre, tu as le droit. Tu as le droit. Mais ils font-tu? Je suis pas sûre. Alors, on va aller à la générique, puis je vous reviens pour les mots de la fin. Ça vous va? Juste pour être sûr, je ne peux pas manquer mon coup. J'étais pour faire une plaisanterie, mais bon. Donc, on y va. Oups.
Mesdames et messieurs, c'était notre 524e émission et justement, on a parlé de santé mentale et aussi de d'autres problèmes qu'on a avec notre réseau de la santé. Hein. Justement, il y a Mélanie qui voulait dire de quoi? Oui, Mélanie? Oui. En fait, j'avais une question, Daniel. Oui. Pour vous qui êtes en centre d'hébergement, en CHSLD privé, parce que vous payez pour vos chambres, je me demandais, est-ce qu'on vous remet un code, le code d'éthique des préposés lorsque vous louez les chambres? Bien, absolument. Ben, on a un petit livre qu'on reçoit, OK, c'est marqué dedans toutes sortes de choses, justement, qui correspondent à qu'est-ce qu'on a droit. Et, justement, ce code d'éthique-là, donc, habituellement, c'est montré dans les formations, OK, mais là, ça tout quand on arrive sur place, oublie ça, c'est quasiment, c'est des choses qu'on ne tient pas, c'est des choses qu'on ne suit pas. Justement, comme les plans de travail, c'est pas suivi. Parce que moi, je me posais la question, là, puisque vous payez pour vos chambres, là, vous êtes comme, c'est comme un peu la loi du consommateur. Bien, c'est pas privé. Ici, nous autres, on est public. OK, vous êtes public, mais pour ceux qui sont au privé, si vous payez pour vos chambres, c'est un peu comme aller au restaurant et demander d'être servi un cheeseburger, puis on vous sert des hot dogs en vous disant, on s'excuse, les cuisines sont... Puis ça coûte, oui, mais le prix du hot dog reste de 6,50 et non à 1,75 $. C'est ça la différence, absolument. Absolument. C'est pour ça que je me demandais voir s'il n'y avait pas des mesures pour vous là, de faire... mettre en place les codes d'éthique des préposés. Ben, parce que vraiment, je vous invite à le faire aux familles, d'aller revoir les codes d'éthique des préposés parce que moi, je le dis depuis le début, dans mon domaine, le seul moyen de pression qu'on a, ce n'est pas de faire des grèves au détriment des résidents en cadre, parce qu'on coupe dans les soins, mais c'est de mettre en application les cadres légaux et les codes d'éthique. Et on a besoin de vos supports là, pour les préposés qui se battent afin que vous ayez des meilleurs services. Ça va être vraiment d'exiger de la part des gestionnaires et des gens qui sont assis dans les bureaux, à l'organisation, à tes 22 enfants. Exact. Du Québec. D'exiger un service à la clientèle d'un code d'éthique. Hein? La politesse a toujours sa place. Un petit sourire, ça ne coûte pas cher puis ça fait toujours plaisir. Et je pense que vous devriez vraiment, ça serait vraiment une façon vraiment super de nous aider, nous les préposés. Ça serait d'exiger de faire mettre en place une organisation, hein? Une direction. À l'intérieur de vos établissements, ça serait un très bon moyen de pression pour vous, pour venir nous aider, parce qu'à chaque fois qu'on fait des grèves, écoutez, c'est vous qui payez pour le manque de services encore. Au bout de la ligne, c'est nous. Exactement. Merci beaucoup, Mélanie. Hein? Merci beaucoup pour ton intervention. Je veux remercier aussi. Merci, Geneviève. Merci, Nicole. Merci, Léandre. Merci, Daniel. Merci, Luc. Madame Demoré, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est ça bien. Merci beaucoup, Madame Demoré. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Et puis, j'espère que ça va changer parce qu'on n'est pas parti pour que la COVID nous laisse tranquille. Et il va falloir qu'on soit entendus. Et vous pouvez compter sur moi pour être sur le front parce que nous sommes les proches aidants. Nous sommes justement les missionnaires du confort. Et nous sommes cette différence qui fait qu'il y a de l'humanité dans le système parce qu'ils l'ont évacué, l'humanité. Bien, ça urge qu'ils nous donnent une place. Et c'est ça qu'il faut. Alors,
Absolument. Donc, merci, Mme Demoré, d'avoir été là. Merci beaucoup à tout le monde, aussi les auditeurs, auditrices. Hein. Merci beaucoup. Elle me aussi. donne des frissons, Daniel. Oui, ben c'est, écoute, je veux dire, depuis combien de temps qu'on en parle? Ça n'a pas de sens. Donc, mesdames et messieurs, je veux remercier aussi les panels traditionnels, ceux qui nous écoutent toujours. Merci beaucoup d'être là. Donc, demain, n'oubliez pas la 525e et demain, c'est justement les prochains dents. Hein? C'est notre sujet officiel. Donc, alors, je vous souhaite une belle soirée, tout le monde, et à demain. Merci. C'est quoi demain, jeudi? Demain, c'est jeudi, oui. OK. Moi, je suis perdue dans mes dates, là. Pas de problème. Donc, alors, merci beaucoup tout le monde. Au revoir. À demain. Au revoir. Bye bye. Bye, la gang. Bye.